malgré tes imperfections. Malgré tes imperfections, ingawa bumuntu le Seigneur Bwana t'a agréé dans sa présence. alikukubali muwepo yake. Tu es béni ce matin. Unabarikiwa hii asubuhi Au nom de Jésus. jina la Yesu. Même si tu as fait des mauvais rêves, Hata kama ulilota mbaya, même s'il y a des gens qui sont allés dans le ténèbre pour te maudire, hata kama uko bantu walienda mugiza ndio mais kukulani, comme tu es dans la présence de Dieu, vile uko muwepo wa Mungu, sache que tu es béni. jua kwamba unabarikiwa. Je le dis encore, tu es béni. Sema tena unabarikiwa. Sois béni. Barikiwa Au nom de Jésus. jina la Yesu. Nous parlons sur la Tuko nasema juu ya laana. malédiction. Laana. Comment briser la malédiction? Namna gani kuvunja laana? Comment briser la malédiction? Je kuvunja laana? Galates 3, le verset 13. Wagalatia 3 mstari ya 13. Genèse 49, 3 à 7. Mwanzo 19 3 mpaka 7. Deutéronome 33, verset 6. Torati 33 mstari ya 6. Deutéronome 28, verset 28. Torati 28 mstari 28. Telles sont les portions d'écriture que nous allons exploiter pour Ni soutenir maandiko tutasoma asubuhi ya leo. cet enseignement ce matin. Juu ya mafundisho asubuhi ya leo. Nous sommes toujours dans notre thème, le règne de Dieu, Tuko paka mkishina yetu utawala wa Mungu. qui est au fait le règne, donc le thème de l'année, Inakuwa kishina ya mwaka le règne de Dieu. utawala wa Mungu. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu est synonyme du royaume de Dieu. Utawala wa Mungu inakuya utawala wa mfalme. Alléluia. Le règne de Dieu, Utawala wa Mungu c'est tout simplement ni le renversement du règne de Satan. ni kuangushwa kwa utawala wa shetani. C'est-à-dire Dieu Ni kusema Mungu mettre fin anaopenda kumaliza au règne de Satan pour imposer son royaume. kwa utawala wa shetani jua kuleta ufalme wake. Le royaume de Satan est caractérisé par le malheur, la malédiction et toutes ces choses qui vont avec. Ufalme wa shetani unaonekana kupitia Mais nous laana, voulons vivre le règne de Dieu, lakini tunapenda kuishi utawala wa le Mungu, règne de paix, utawala wa amani, de bonheur, de joie. utawala wa furaha. Alors nous allons prendre la parole de Dieu. Tutabeba neno la Mungu. Genèse 49 Mwanzo 49 et Genèse 49, le verset 3 à 7. mstari ya 3 mpaka 7. Cela sera suivi par le deuxième livre, Itafuatwa tena na kitabu ya pili, c'est-à-dire Deutéronome 28, verset 28. Torati 28 mstari wa 28. Après, on va prendre Deutéronome 33, verset 6. Kisha tutabeba tena Torati 33 mstari ya 6. Nous allons terminer avec Galates. Tutamaliza na Wagalatia, Galates chapitre 3, le verset 13. Wagalatia 3 mstari ya 13. Genèse 49, le verset 3 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ruben, Rubeni, toi mon premier-né, weye mzaliwa wangu wa kwanza, ma force et le premier de ma vigueur, nguvu yangu, supérieur en dignité et supérieur en puissance, mkubwa kwa uwezo na heshima, impétueux comme les eaux, kama vile maji, tu n'auras pas la prééminence, hautadanganyiwa, car tu es monté sur la couche de ton père. kwa sababu ulipanda juu ya nguo ya baba yako. Tu as souillé ma couche en y montant. Ulichafua nguo yangu kwa kuipanda. Siméon et Lévi sont frères. Simeoni na Levi ni wandugu, Leurs glaives sont des instruments de violence. wanakuwa na nguvu. Que mon âme n'entre point dans leur conciliambule. Nafsi yangu isiende matengenezo yabo, Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. roho yangu isiende machafuko, Car dans leur colère, sababu mkasirani ils yabo, ont tué des hommes et dans leur méchanceté, makali yabo baliangamiza batu, ils ont coupé le jarret des taureaux. balikata ile vipande. Maudit soit leur colère, Alainiwe kasirani yao, car elle est violente, kwa sababu ni ya et makali, leur fureur, na car kasirani elle est yao cruelle. inakuya kuua. Je le séparerai dans Jacob, Tabachanisha ndani ya Yakobo, et je le disperserai dans Israël. na tabazambarisha Muisraeli. Deutéronome, Torati Deutéronome 28. 28. Nous prenons le verset 28.
L'Éternel te frappera de délire, wa milele atakupiga d'aveuglement kwa kupofusha et d'égarement d'esprit. na kukuzambarisha kwa roho. Deutéronome 33, Torati makumi tatu na tatu le verset 6. mstari ya 6. Que Ruben vive Rubeni aishi et qu'il ne meure point, na et asikufe, que ses hommes soient nombreux. watu wake waongezeke. Nous prenons Galates. Nabeba Wagalatia Galates 3 tatu et le verset 13. mstari ya 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Kristo alitukombola kwa laana ya sheria, étant devenu malédiction pour nous. kwa kugeuka yeye laana kwetu, Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. kwa sababu imeandikwa, walaaniwe wote anatundikwa kumuti. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nashangilia juu ya neno la Bwana. Alléluia. Amen. Pour une minute ou quelques secondes, Kwa dakika chache dis à Dieu, umwambie Mungu, Seigneur, Bwana, sauve-moi de la malédiction. unitoshe mlaana, Sauve-moi de cris de la maison de mon Père. unitoshe mukulalamika kwa nyumba ya baba yangu. Les cris de la maison de mon Père qui me réclament, Kulalamika kwa nyumba ya baba yangu kuko na nilomba, afin que ma vie soit caractérisée par la malédiction. hivi maisha yangu ionekane kupitia laana. Sauve-moi, Seigneur. Uniokoe Bwana, Élève ta voix. inua sauti yako Et au nom de na Jésus. uombe mjina la Yesu. Sauve-moi, Seigneur, Uniokoe Bwana, de cris de la maison de mon Père malalamiko ya nyumba ya baba yangu qui me réclament, inanilomba, afin que je sois victime de malédiction. hivi nipate laana. Sauve-moi, Jésus, Uniokoe Yesu de la malédiction. na laana, La malédiction de ma famille, laana ya chama yangu, de la malédiction liée à mon nom. laana ya kutokea kuchina yangu. Oui, Seigneur, sauve-moi. Bwana uniokoe, Oui, sauve-moi. uniokoe. Oui, bien-aimé, que Dieu te sauve. Mungu akuokoe. Il y a des cris Uko malalamiko qui viennent de la maison de ton Père toka mnyumba ya baba et qui te réclament, na inakulomba, qui te réclament pour que tu sois condamné hivi uhukumiwe à une vie maudite, maisha à une vie de malheur. maisha ya Mais wote. cependant, Lakini Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, kwa laana étant devenu malédiction pour nous. aligeuka laana, Selon qu'il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. alainiwa wote anatundikwa Au kumuti. nom de Jésus. Jina la Yesu, Au nom de Jésus. jina la Yesu. Amen. Amen, Amen. amen. Comment briser la malédiction? Je kuvunja laana, Nous parlons de la malédiction tuko nasema laana par rapport à l'enseignement sur le Saint-Esprit. kufuatana na mafundisho ya Roho Mtakatifu. Nous avons dit que celui qui est rempli du Saint-Esprit, Sema ule anajazwa na Roho Mtakatifu il est caractérisé par des choses. anaonekana kupitia vitu Il mbili. y a premièrement la preuve initiale, la preuve physique initiale Kunakuya bionyesho ya wazi qui est le parler en yenye langue. inakuwa kusema mulugha, Et après, il y a des preuves, kisha uko bionyesho de ingine preuves scripturaires liées au ministère de puissance, inakuwa bionyesho ya ndani ya kutoka huduma c'est-à-dire ya des uwezo. signes qui apparaissent au fur et à mesure que l'homme apprend à marcher dans le Saint-Esprit. Maalama iko nakuya polepole wakati mtu yuko Et anajifunza kutembea na Roho Mtakatifu. parmi le signe scripturaire en relation avec le ministère de puissance, Kufuatana na ile maalama ya on huduma dit ya que uwezo, parmi ces signes-là, kati ya ile maalama une personne mtu qui est baptisée dans le mwenye Saint-Esprit kubatizwa na Roho Mtakatifu reçoit la capacité de faire les œuvres de Jésus. anapokea uwezaji wa kufanya kazi ya Mungu ya Yesu. Alléluia. Amen. Pendant les jours de sa chair, Wakati ya kuishi kwake il n'y a aucune malédiction, hakuna hata laana moja aucun problème wala mambo qui a résisté à Jésus. yenye likupinga Yesu. Alléluia. Et quand tu as le Saint-Esprit, Ukikuwa na Roho Mtakatifu aucun obstacle hakuna kizuizo sur ton parcours munjia yako ne peut tenir. inaweza kusimama. Alléluia. Selon Zacharie 4, Vile Zakaria 4 le verset 6 à 7, mstari ya 6 na 7, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, ce n'est ni par la puissance, haina hata kwa uwezo ni par la force, wala kwa mais nguvu, par mon esprit. lakini kwa roho yangu. Qui es-tu, Uko nani? grande montagne? Mulima mkubwa Devant Zorobabel, mbele ya tu Zorobabeli seras aplani. utazambarishwa. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, Ukiwa na roho ya Mungu aucune montagne hakuna hata ne mlima peut te résister. inaweza kukupinga. Alléluia.
C'est dans ce sens-là, Mwile njia ayant parlé sur le Saint-Esprit, kusema juu ya Roho Mtakatifu, nous comprenons une chose, tunaelewa kitu qu'il y kimoja. a certains éléments Huko vitu fulani qui se présentent sous forme de montagnes viko naonekana kama que milima. le diable érige sur le parcours de l'homme Ibilisi anaweka munjia ya mtu afin de l'empêcher d'accéder à son héritage, hivi mzuize kuingia murithi wake, afin d'empêcher à l'homme d'entrer dans sa destinée. hivi zuize mtu kuingia mdestiny yake. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu kimoja. Jérémie 29:11 Yeremia 29 mstari n'est wa pas 11. un slogan. Haina msemo ya bule. Je connais le projet Najua que matengenezo j'ai formé pour vous. ile nitayarisha kwa Projet de paix ya et non des malheurs. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas un slogan. haina msemo. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Car il est Dieu. Selon Jérémie 1:12, il est toujours derrière sa parole afin de l'exécuter. Ainsi ce matin, quel que soit l'obstacle ou les obstacles qui sont au-devant de toi, ce que Dieu a dit de toi s'accomplira. Je dis à quelqu'un, ça s'accomplira. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de te bénir. Que la malédiction soit brisée. Que toute malédiction se présentant sous forme de montagne soit aplanie ce matin au nom de Jésus, et que toi tu entres dans ton héritage, que tu vives selon ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Aucune montagne ne peut te résister. Hakuna mlima inaweza kupinga. Alors c'est un enseignement qui va tourner autour de quelques points. Ni mafundisho itakuwa na manukta fulani. Le premier point, Nukta ya kwanza c'est une approche définitionnelle. inakuwa ni maana ma mafasirio. Premier point principal, Nukta ya kwanza msingi approche définitionnelle. mafasirio. Deuxième point, Nukta ya pili, la malédiction est une réalité. laana inakuwa ni ukweli. Alléluia. Amen. Retiens cela. Shika ile. Ne joue pas avec la malédiction. Usicheze na laana. Alléluia. Amen. Troisième point, Nukta ya tatu, le signe d'une malédiction. alama ama maalama ya laana. Quels sont les signes Ni maalama gani qui montrent qu'une personne est sous une malédiction? yenye kuonesha kwamba mtu yuko chini ya laana? Quatrième point, Nukta ya ine, les causes. mabionesho ama Les causes de la malédiction. ya laana. Et cinquième point, Na nukta ya tano, comment briser la namna malédiction? gani kuvunja laana. Je répète. Narudilia. Comment briser la malédiction? Je kuvunja laana C'est un enseignement que nous donnons. ni mafundisho tuko naleta. Et cet enseignement va tourner autour de 5 Na points. ile mafundisho iko na misingi tano. Le premier point, Nukta ya kwanza c'est une approche ni définitionnelle. mafasirio. Deuxième point, Nukta ya pili, alléluia. amen, La malédiction est une réalité. laana inakuwa ni ukweli. Troisième point, Nukta ya tatu, les signes d'une malédiction. maalama ya laana. Quatrième point, Nukta ya ine, les causes. masababu. Quelles sont les causes? Ni masababu gani? Alléluia. Amen. Les causes de la malédiction. Masababu ya Le laana. cinquième point, Na nukta ya tano, comment briser la malédiction? je kuvunja laana. Comment sortir de la malédiction? Je kutoka mulana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà, le deuxième point, Nukta ya pili, nous l'avons exploité le vendredi. tulifasiria siku ya tano. La malédiction est une réalité. Laana ni ukweli. Ceux-là qui étaient là le vendredi, Wale walikuwa na sisi siku ya nous tano. avons parlé de la malédiction comme étant une réalité. Tulisema laana kama vile ukweli. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Alléluia. Amen. Nous avons dit ceci. Tulisema Et ça, tu le retiens. na hii uishike. Retiens cela. Shika ile. Les problèmes Mambo arrivent à tout le monde. inafikaka kubote Et on y apporte des solutions. na kuna kuya majibu. Alléluia. Amen. Les problèmes Mambo arrivent inafika à tout le monde. kubantu bote. Il n'y a personne, Hakuna il mtu, n'y a aucune personne dans ce hakuna hata monde mtu mmoja qui kudunia peut dire qu'il anaweza kusema n'a jamais connu de problème. isi apataka mambo. Les problèmes arrivent à tout le monde. Mambo inafikaka kubantu bote. Même Jésus, Hata Yesu de son vivant sur la terre, wakati alikuwa mzima pa dunia il avait des problèmes. alikuwa na mambo. Voilà pourquoi on dit toujours, Ni kwa maana wanasemaka ça n'arrive qu'aux humains, inafikaka pa binadamu. n'est-ce pas? C'est Étant dit. humain,
Kwa kuwa mwanadamu nous devons savoir que les problèmes arrivent à tout le monde. tunapaswa kujua kwamba mambo inafika kwa bantu bote. Mais on y apporte des solutions. Lakini majibu inaletwaka. Mais si tes problèmes à toi Kama mambo yako wewe revêtent un caractère particulier, inakuwa na kionesho ya upekee. si tes problèmes à toi Kama mambo yako se succèdent, inafuatana. si tes problèmes à toi Kama mambo yako viennent dans ta vie s'installer définitivement, inakuwa kuikala maisha yako lote. là tu dois te poser une question. Pale unapaswa kujiuliza Pourquoi dans ma vie maisha yangu les problèmes se succèdent? mambo yako nafuatana? Pourquoi dans ma vie tel problème s'est installé définitivement? Pourquoi les problèmes qui arrivent chez les autres trouvent des solutions, mais mes problèmes à moi n'ont pas de solution? C'est que là, il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction fait à ce que le problème de certaines personnes revêtent d'un caractère particulier. Inafanyaka magumu ya bantu bengine bakuwe na hali ya upekee. Les problèmes se succèdent. Mambo inafuatana. Le problème s'installe définitivement. Mambo inaikala lote. Ça reste quelque chose qui est attaché à toi. Inabakia kitu kenye kukulamata. Tu vis avec ça. Uko naishi nakyo. Ce n'est pas que tu aimes la chose, mais elle est collée à toi. Elle ne veut pas se séparer de toi. Il y a même des gens qui disent mon problème, ma maladie. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que ce problème est resté attaché à toi. Mais ce matin, je veux te dire ceci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un visiteur a toujours une durée. Quand un visiteur vient chez toi, c'est pour une durée. Quand la durée de sa vie va expirer, il sera obligé de partir. Ainsi je dis ceci, dans ta vie, les problèmes, ce sont des visiteurs. Ils viennent pour un temps et ils doivent partir au nom de Jésus. Le problème que tu as n'est pas ton problème. La Bible déclare, résistez au diable, il fuira loin de vous. Que le diable parte de ta vie, lui et ses problèmes, qu'ils partent au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction est une réalité. Pourquoi? La malédiction est une réalité. C'est pas qu'elle est imaginaire. Ce qui fait que la malédiction soit une réalité, c'est par rapport aux dégâts dévastateurs. Les dégâts dévastateurs que nous constatons dans différents domaines de vie. La malédiction devient une réalité à cause de ces dégâts. Il y a des dégâts dévastateurs dans différents domaines de vie. Il y a des gens qui ne savent pas aller de l'avant parce qu'ils sont sous la malédiction. Que le Seigneur te fasse grâce. Même si la malédiction existe, ce qui fait notre joie, nous qui avons donné nos vies à Jésus, notre joie c'est quoi? C'est que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Selon qu'il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Si Jésus a accepté d'être pendu, c'était pour porter notre malédiction. Ainsi ce matin, tu n'es pas maudit. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas maudit. Crois à l'œuvre de la croix. Tu n'es pas maudit. Au nom de Jésus. Amen. Le détail lié à ce point, la malédiction est une réalité. Le détail, c'est suivre l'enseignement du vendredi. Nous passons à l'approche définitionnelle rapidement. Nous allons donner quelques définitions. Nous allons donner quelques définitions pour aider quand même l'homme à se situer.
La malédiction, c'est quoi? Laana ni nini? Première définition. Mafasirio ya kwanza. On parle de la malédiction Wanasema laana comme étant les paroles. kama vile misemo. Les paroles par lesquelles on souhaite. Misemo kupitia ile mtu anapenda. Les paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un. Misemo kupitia ile mtu anapenda vibaya kwa mwingine. En appelant la colère de Dieu. Kwa kuita kasirani ya Mungu. Les paroles par lesquelles. Misemo kupitia ile. Par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un. Kupitia ile mtu anapenda vibaya kwa mwenzake. En appelant sur lui la colère de Dieu. Kwa kuita kasirani ya Mungu. Alléluia. Amen. Oui. On peut, unaweza passant par des paroles, kupitia misemo souhaiter kupenda le mal à quelqu'un vibaya kwa mtu en appelant sur lui kwa kumuitia la colère de Dieu. kasirani ya Mungu. Pour dire Juu ya kusema la colère, et bon, je dirais ceci, la malédiction laana peut aussi avoir Dieu comme auteur. inaweza kuwa na Mungu kama chanzo. Dieu peut aussi être auteur Mungu anaweza kuwa chanzo d'une malédiction. ya laana. Lorsque vous prenez Deutéronome 28, Wakati mkibeba Torati 28 du 1er jusqu'au 14e verset, mstari ya kwanza mpaka ya 14 vous verrez la liste de bénédictions mtaona mstari ya baraka qui sont le partage de ceux-là qui craignent Dieu. ya bale beko naogopa Mungu. Et après, Na kisha à partir du verset 15, vous descendez, kuanzia mstari ya vous verrez la liste des malédictions qui sont le partage de ceux-là qui n'observent pas les ordonnances de Dieu. mtaona msululu ya laana ya bale benyaba abafuate maagizo ya Mungu. Alléluia. Amen. Parmi les malédictions divines, Kati ya malana ya mbingu on peut prendre Jérémie 48, 10. tunaweza kubeba Yeremia 48:10. Il est dit, Imesema maudit alainiwe soit celui ule wote qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Une telle malédiction ne vient pas des hommes ou des sorciers. haitokani kubalozi wala Ça vient de Dieu lui-même. kutoka kwa Mungu mwenyewe. La manière de tenir les fonctions que Dieu t'a accordées. Namna ya kufanya kazi Si tu ne le fais pas selon Dieu, usifanye kwa kufanya Dieu Mungu. peut te maudire. Mungu anaweza kukulani. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Servir Dieu, ce n'est pas faire ce que toi tu veux, Haina kufanya kile wewe mais c'est unapenda. faire ce que Dieu attend de toi. Lakini ni kufanya kile Mungu anachunga Et kwako. faire cela à la manière de Dieu. Na kuifanya mnamna ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième définition. Maana ama mafasirio ya pili. La malédiction, Laana c'est un malheur. inakuwa ni ole. Un malheur Ole auquel on semble voué kupitia ile par un sort. mtu anaiona kupitia sababu. Un malheur auquel on semble voué Laana kupitia ile mtu anajitoa par un sort. kwa kitu. C'est-à-dire il y a un sort Ni kusema kuna kuya qui a sababu été jeté yenye litupwa. sur une personne et la personne se retrouve condamnée à un malheur. Mtu anahukumiwa kupitia ile kitu. Il y a certains malheurs que les gens vivent. Uko ole ingine bado wako naishi. C'est juste un sort qu'on leur a jeté. Inakuwa ni kibaya walimtupia. Dans ce cadre-là, on parle de sortilège. Ile inakuwa ni mabibaya. Alléluia. C'est-à-dire un malheur auquel on semble être voué par un sort. Inakuwa ni laana ile mtu balitupia bibaya. Troisième définition. Mafasirio ya tatu. Une malédiction Laana est un état de malheur inéluctable. inakuwa ni hali ya ole. Un état de malheur inéluctable. Inakuwa ni hali ya ole. La malédiction est un état de malheur inéluctable Laana inakuwa ni hali ya ole qui semble imposé par une divinité. yenye inakuwa ni kugandamizwa na miungu. Un état de malheur inéluctable qui semble imposé par une divinité. Hali ya ole yenye kuonekana kugandamizwa na miungu. Par une divinité ou un sort maléfique Ama kitu kibaya jeté par un individu, yenye natupiwa na mtu, une communauté kundi ya batu ou par le destin. wala hali ya kuishi. Je reprends. Narudilia. La malédiction est un état de malheur. Inakuwa ni hali ya ole. Un état de malheur inéluctable Hali ya ole qui semble imposé par une divinité yenye inakuwa ni kugandamiziwa na miungu ou un sort maléfique wala kitu kibaya jeté par un individu, yenye natupiwa na mtu, une communauté kundi ou par le destin. wala destin. Alléluia. Amen.
Un homme est né dans une famille sans rien demander, ne connaissant pas les réalités de cette famille, et la personne parvient à naître et elle commence à vivre des choses. Est-ce qu'elle a demandé ça? Non, c'est le destin. Alléluia. Ici, voyant les problèmes qui sont dans des familles, si on posait à quelqu'un la question, si on avait demandé ta volonté, est-ce que tu allais naître dans cette famille? Je pense que beaucoup vont dire non. Pourquoi? À cause des choses qui se vivent. Mais tu n'as pas demandé, tu es né. Et tu te retrouves en train de vivre les conséquences des choses que tu ne connais pas. Là, on parle du destin. Donc on peut résumer, on peut dire ceci. La malédiction, c'est l'ensemble des mauvaises paroles prononcées contre une personne afin qu'elle soit victime d'un malheur. L'ensemble des mauvaises paroles prononcées contre une personne afin qu'elle soit victime d'un malheur. Alléluia. Maintenant, quand tu vis, le problème n'est pas de voir ce que tu traverses, mais le problème est de savoir qu'est-ce qui a été dit sur toi. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi. Alléluia. Amen. Quand tu découvres ces choses-là, tu peux les annuler. Voilà pourquoi quand on dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, il y a des paroles qui sont comme des lois. Il y a des familles qui sont soumises à des lois. On appelle ça des lois établies. Alors les gens sont soumis à ces lois. Et passant par ces lois, ça donne la force aux mauvais esprits d'accomplir cela. Les mauvais esprits, sans mauvaise parole, ne peuvent rien faire. Les mauvais esprits sont là pour accomplir les mauvaises paroles. Ainsi, sur ta vie, s'il y a des paroles qui ont été dites, tant que ces paroles n'est pas annulées, tant que ces paroles ne sont pas révoquées, tu seras poursuivi par la malédiction. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ, quand il est mort, selon Colossiens 2,14, avec son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et tout ce qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Amen. Nous passons maintenant aux signes. Quels sont les signes d'une malédiction? Le signe d'une malédiction. Bien-aimé, ici, j'attire ton attention. Écoute. Tu ne peux pas donner une solution physique à un problème spirituel. La malédiction commence dans le spirituel et se concrétise dans le physique. Alors, il y a beaucoup de gens qui fournissent beaucoup d'efforts pour mettre fin à la malédiction. Mais si tu le fais dans le physique, tu perds ton temps. Alléluia. Nous voulons que toute l'église soit bénie. Que tout le monde soit béni. Alléluia. Vous savez quoi? Souvent, lorsque les gens sont sous la malédiction, c'est facile pour eux d'être des sorciers. Oui. Tellement que le malheur est collé à ta vie, ça finira par te rendre jaloux. Vrai ou faux? Et tu auras la haine. Et tu deviendras un sorcier stagiaire. Il faut faire attention. Que la malédiction te quitte au nom de Jésus. Je dis bien qu'elle te quitte. C'est ce qui détruit ta vie, c'est la malédiction. Alléluia. Amen. Quels sont les signes?
Aujourd'hui, je vais traîner seulement sur un seul signe. Je vais donner le signe, mais je vais passer beaucoup de temps sur un seul signe. Premier signe, les troubles émotionnels. Les troubles émotionnels. C'est le tout premier signe d'une personne vivant sous la malédiction. Ce sont les troubles, des problèmes, donc des troubles émotionnels. Alléluia. Oui, des émotions négatives. Faites attention avec des sauts d'humeur. Alléluia. Saut d'humeur. Oh non, laisse-moi. Je suis de mauvaise humeur. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas être de mauvaise humeur. Faites attention avec l'excès de calme. L'excès de calme témoigne la présence de démons. L'excès de calme, on appelle ça le mutisme. Mutisme. L'excès de calme. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'on m'adresse la parole. Non, aujourd'hui, je m'enferme. C'est la malédiction. C'est le signe. C'est le tout premier signe de la malédiction. Deuxième signe, les maladies compliquées, incurables. Alléluia. Amen. Donc maladie avec trois caractéristiques. Maladie compliquée, incurable, chronique, incurable. Donc maladie compliquée, chronique, incurable. Les maladies qui ne prennent jamais fin. Les maladies qui se manifestent par répétition. C'est un mauvais signe. Signe de malédiction. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin d'utiliser ton corps et non pas tout le temps. Tu es toujours malade. Mais quand tu es tout le temps malade, tu vas servir Dieu comment? Tu vas le servir comment? Un évangéliste est tout le temps malade. Tu feras la visite comment? Alléluia. L'infirmité. Troisième signe. La stérilité et les avortements à répétition. La stérilité et les avortements à répétition. Des fausses couches. Ce qu'on appelle des avortements spontanés. Il y a des femmes qui ne peuvent pas tenir une grossesse pendant autant de mois. Elle peut attraper une grossesse, mais dès qu'il est 2-3 mois, ça doit être évacué. C'est un mauvais signe. La stérilité. Alléluia. Quand vous prenez bien Exode 23, les versets 25 à 26, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, il bénira vos eaux, n'est-ce pas? Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il remplira le nombre de vos jours. Et dans le pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Dieu ne peut pas se contredire. Alléluia. Quatrième signe. L'incapacité d'enterrer vos morts. Oui. Il y a des familles, même si quelqu'un meurt, il faut seulement que les gens fassent des cotisations. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'avez jamais constaté ça? C'est un signe de malédiction. Nous allons entrer dans les détails dans les jours qui vont suivre. Cinquième signe, la pauvreté et les problèmes financiers. Oui.
Qui t'a dit que être chrétien c'est être pauvre? Nani alikwambia kuwa Mkristo ni kuwa maskini? Être chrétien c'est être pauvre en esprit. Kuwa Mkristo ni kuwa maskini muroho. N'est-ce pas? C'est vile. Être pauvre en esprit, ça veut dire que de toi-même, hein, sans l'esprit de Dieu, tu ne peux rien, n'est-ce pas? Ni kusema maskini wa roho ni Mais kusema peke yako au sur le plan financier, être chrétien, ce n'est pas être pauvre. Être chrétien, ce n'est pas être un Bartimée. Kuwa Mkristo haina kwa Non. kulomba. Être chrétien, ce n'est pas être un mendiant. Kuwa Mkristo haina kwa kulomba. Être chrétien, ce n'est pas vivre en train de quémander. Kuwa Mkristo haina kuishi mkulombolola. Non. Hapana. Quand cela se fait chez toi, Ile ikianza kufanisika kwako. pauvreté, Umaskini. où l'homme vit seulement pour le manger et le loyer. Mtu yako naishi tu juu ya kula na kulipa Donc nyumba. dans ta tête là, Mkichwa yako. à la fin du mois, Mwisho wa mwezi je vais payer quoi? talipa je nyumba. Et le soir, Magharibi. nous allons manger quoi? Quand tu vis comme ça, Ukiishi vipi? je te dis tu es maudit. Nakwambia ulishakula hili. Et Dieu veut que cela s'arrête. Mungu anapenda ile ishi. Tu ne peux pas vivre pour le manger. Tu ne peux pas conjuguer tes efforts pour payer le loyer quand même. Nguvu yako tu juu ya kulipa nyumba. Mais quand est-ce que tu feras des projets? Wakati gani utafanya matayarisho? Et maintenant, que dire de la scolarité des enfants? Sasa je masomo ya watoto? Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, n'est-ce pas? Mungu alisema msalame Des enfants watoto. que tu ne parviens pas à scolariser. Aufike mkubalipia Parce masomo. que tu es limité à leur donner à manger et à payer la maison. Wewe ni paka tu kulipa nyumba na kubalisha kunaisha. C'est pas Dieu. Haina Mungu. Ce n'est pas Dieu. Haina Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire ce n'est pas Dieu? Mungu anaweza kusema haina Est-ce que tu peux bien dire ce n'est pas Dieu? Mungu. Ce n'est pas Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le changement ne commence pas dans la prière. Kwa yanzake mu maombi. Le changement commence dans la décision. Mabadiliko yanaanza. Quand tu décides, cette situation doit changer, elle va changer, elle va changer. Il y a des choses qu'il faut refuser. Unapaswa kukatala. Il y a des fois vous vous compliquez dans la maison. Kwa mambo ingine mu nyumba. Je t'ai donné beaucoup d'argent. Kupatia makuta ya Non, ce n'était pas suffisant. Il manquait ça. Hapana vile. Ah, vous disputez Unaanza kubishana. pour la tomate. Juu ya tu tomate. Alléluia. Mais il y a des gens comme ça. Kuko batu ba vile. Tu n'as pas donné l'argent du sel. Au kuleta makuta ya chumvi. Ah bon? Ndio. Et puis tu marches sur la route, tu te tapes la main sur la poitrine, enfant de Dieu. Na uko natembea munja sandiko mtoto. Non, bien-aimé, arrête avec ça. Acha vile. Au nom de Jésus, le manger ne peut pas être un problème. Sikuwa mambo. Bien-aimé, tu es appelé à faire de grandes choses. La Bible déclare dans le psaume 60 et le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Huyu wetu. Ne sois pas limité dans des futilités. Simamie tu mkula. Est-ce qu'on peut avancer? Tunaweza kuendelea. Alléluia. Amen. Alléluia. 6. 6. Foyer instable. Ndoa yasipo msimamo. Ici, c'est un problème de logement. Hapa ni mambo ya kupanga ama kuikala. Allons d'abord habiter dans la belle famille. Twende mbele tuikale kwa baba yetu. Allons d'abord habiter chez mon cousin. Twende mbele tuikale kwa Allons habiter. Ah bon? Ah bon? Jo vile. Si Dieu Kama Mungu t'a donné la vision de te marier, alikupatia onyo ya kuoa. c'est pour que tu sois chez toi. Ni njoo kuwe kwako. Je dis bien pour que tu sois chez toi. Sema mzuri kuwe. Toi qui es encore dans ta famille, toi qui es encore dans la belle famille, toi qui vis chez les amis, que Dieu te libère de cette malédiction, que tu sortes de cette malédiction, que tu sois chez toi. Kwako. Alléluia. Amen. On peut t'accueillir pour un temps, Banaweza kukupokelea kwa wakati. mais après, Kisha cherche un chez toi. tafuta kwako. Ouais, un monsieur, un papa là qui circule sur la route, mais le soir, il dort chez ses parents. Angalia mbaba mkubwa amemangaribi yako nalala kwa wazazi Et yake. lui, et les enfants, et la femme chez les parents. Na watoto na bibi yake kwabo. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? C'est ainsi que l'homme restera chez son père. Na hivi Bwana atabakia kwa C'est ainsi que l'homme quittera. toka. Tu ne peux pas aller épouser ta femme pour l'amener chez tes parents. Non. Kwa bibi ndio kumpeleka kwenu. Il y a certaines choses, si on ne te le dit pas, tu vas croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Sors de chez tes parents au nom de Jésus. Sois libéré de ce lien. Sois libéré de ce lien. Va chez toi. Il y a des femmes qui ne savent pas s'épanouir parce qu'elle est tout le temps sous contrôle de la belle famille. C'est pas possible. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux.
Alléluia. Amen. 7. 7. Vagabondage. Kutembea tembea. Oui. Des gens qui déménagent à tout moment. Batu beko na mama. Toi, tu as Lubumbashi, tu as déjà terminé toutes les communes, on te connaît. Non, quand même, il y a des gens. Il entre dans une maison. Il te dit que j'ai déjà fait 10 ans. N'est-ce pas? Et je quitterai lorsque je vais construire ma maison. Il y a des personnes compliquées. Hein? Des gens à problème. Là où il est, il cause un problème. Il a honte, il fuit. Il va encore ailleurs. Problème, il fuit. Problème, il fuit. Malédiction. Est-ce qu'on peut avancer? 8. Problèmes conjugaux. Mambo mundoa. Donc couple instable. Ndoa yasipo msimamo. Couple instable. Ndoa yasipo msimamo majozi. Des mariages caractérisés toujours par l'incompréhension. Mundoa yenu hakuna kusikilizana. Incompréhension. Hakuna kupatana. C'est la malédiction. Ni laana. Qui trouve une femme a trouvé le bonheur. N'est-ce pas? Mais au lieu du bonheur, ça devient un calvaire. Non. C'est pas Dieu. Alléluia. Amen. 9. Esclavage. Vivre sous la domination. Tu n'as pas la paix. Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jean 8, 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alors ne devenez plus esclaves des hommes. Bien, mais si tu es esclave sur la terre, je te dis bien, tu n'iras pas au ciel. Esclave sur la terre, la finalité, tu vas terminer ta course en enfer pour être un esclave éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. 10. Les accidents à répétition. Oui. Accident. Après un temps, accident. Après un accident. Moi, j'ai déjà été victime de ça. En une seule année, j'ai déjà fait 4 accidents. Et en interrogeant le Seigneur, le Seigneur me révèle un complot qui était monté par les agents de ténèbres. Et ils ont déclaré des paroles. Ils voulaient me voir mourir. Ayant échappé à cela, c'est là que le Seigneur m'avait donné le nom de Jédidia. Oui, pour montrer l'amour de Dieu pour moi. Alléluia. Il n'est pas dit que si tu es chrétien, on ne peut pas déclarer des choses contre toi. Malgré que tu es chrétien, quel que soit ton niveau de sanctification, on peut déclarer des choses. Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Le psaume 34 et le verset 20. C'est clair. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quel que soit le malheur qu'on va t'imposer, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. 11. La mort prématurée. La mort prématurée. Mort prématurée. Mourir, nous tous nous allons mourir. Mais s'il faut mourir, il faut que cela se fasse au temps marqué par Dieu. Et non pas parce que les hommes ont parlé que tu dois connaître la mort. Non, au nom de Jésus. Nous commençons avec le premier point. Avec le temps qui nous reste, ça va nous aider à terminer ce point-là. Les troubles émotionnels. Les troubles émotionnels. Oui. Deutéronome 28.
Et le verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Amen. Amen. Alléluia. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Là, c'est là qu'on parle de la première malédiction. Alléluia. Amen. Le tout premier signe de la malédiction, ce sont les troubles émotionnels. Alors retenez ceci. Une personne vivant avec une malédiction fait souvent face à ces éléments. Je vais citer des éléments qui caractérisent les troubles émotionnels. Et une personne qui est soumise à une malédiction, vous verrez que sa vie, la personne fait face à ces signes ici. Première des choses, les émotions négatives. Les émotions négatives. Deuxième chose, ce sont les stress. Lorsque tu es tout le temps stressé, c'est un signe qu'il y a une malédiction. Troisième des choses, les problèmes mentaux. Oui. Les problèmes mentaux. Si ça persiste, ça entre dans la dimension psychique. La dimension psychique, ça peut même causer un problème d'épilepsie. Trop de stress. Des problèmes mentaux. Des problèmes de nerfs. C'est un signe que tu es victime d'une malédiction. J'ai donné combien de choses? Quatrième des choses, des colères exagérées. Ne te glorifie pas dans la colère. Ne te glorifie pas. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui sont fiers d'être colériques. Même Dieu n'est pas comme ça. Dieu peut être en colère. Mais la Bible dit que Dieu, il est lent à la colère. Dans la psychologie, la colère, c'est comme une crise de folie. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible ne nous demande pas d'agir sous la colère. Parce que très souvent, agir sous la colère, l'homme pêche. Quand tu pêches, tu donnes l'accès au diable. Ephésiens 4. Ephésiens 4, le verset 26 à 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous êtes en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas l'accès au diable. Il y a des gens qui peuvent passer toute une journée sans parler aux hommes. Il est toujours fermé. Ça s'appelle animosité. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Toute une journée avec un visage renfrogné. Le visage. Il y a certaines personnes, on ne sait pas s'approcher d'elle. Tu avais à lui parler en le regardant seulement par son visage. Non, celui-ci non. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et pendant que tu es comme ça, tu parles avec qui? Avec le Saint-Esprit. Avec qui? Les démons. Les démons. C'est là que les démons communiquent des mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me suit?
Nani yako ananifuata? Vous savez, la malédiction, hein, Laana nous avons dit que c'est une réalité. tulisema ni ukweli. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les dégâts, Juu matokeo sont palpables, non? iko wazi. Ne te glorifie pas dans la colère. Usijitukuze mkasirani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De colère exagérée. Kasirani ya kupita. Qui conduisent à quoi? Inakuongoza kunini? Ces choses que j'ai citées. Hivi tunataya. Les 4. Hivi vitu ine. Il y a les émotions négatives. Ma emotion mubaya. 2. Ya pili. Alléluia. Amen. Le stress. Mauzuni. 3. Tatu. Le problème mentaux. Mambo ya kichwa. 4. Ya ine. Les colères exagérées. Kasirani ya kupita. Conduisent maintenant à quoi? Inapeleka kunini? Alléluia. Amen. Ces choses Ili bitu conduisent inapeleka à des actes insensés. kumatendo mbaya. Tu ne peux pas quand même faire toute une journée Hawezi kupitisha mchana mzima dans une maison munyumba où il y a des gens. Ule mko batu. Tu dis, je ne parlerai à personne aujourd'hui. Sitamsumbulia na muntu. Mais si tu ne vas pas parler aux gens, Hautasema na muntu. à moins que tu as la prière. Parce que la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte, n'est-ce pas? Parce que là, tu as à parler avec Dieu. Là, c'est normal. Et non pas t'enfermer dans une chambre seule. Tu parles avec qui? Tu parles avec qui? Si physiquement tu ne parles pas, spirituellement tu parles. Et c'est ce qui fera ce que tes pensées ne seront plus captives à la volonté de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, la Bible dit, nous amenons toute pensée captive à la volonté de Christ. Mais lorsque, bien-aimé, tu es dans les émotions négatives, tu es dans des stress, tu as des problèmes mentaux, des colères exagérées, ceux-ci peuvent te conduire à des actes insensés. Quels sont ces actes insensés? 1. Ya kwanza, des décisions néfastes. Mipango mubaya. Tu prends des décisions sans tenir compte des conséquences. Il y a des gens qui décident, mais par après, ces gens-là pleurent à cause des décisions qu'ils ont prises. Alléluia. Amen. Des décisions néfastes. Bien-aimé, si tu ne gères pas tes émotions, tu peux être complice de ta propre destruction. Tu peux déclarer des choses et par après tu pleures. Genèse 31, verset 32. Laban a poursuivi Jacob parce qu'il est parti sans lui dire au revoir. N'est-ce pas? Jacob, connaissant ce qu'il a vécu chez Laban, il ne pouvait pas lui dire au revoir. Il est parti. Mais en le poursuivant, Laban l'avait rencontré. Vrai ou faux? Commence à lui parler. Jacob fait le résumé de tout ce qu'il a vécu chez Laban. Vous savez ce qu'il a dit? Sous la colère, il a dit, périsse celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Qu'elle meure ou qu'elle périsse la personne sur qui tu trouveras tes théraphim. La Bible dit, il ne savait pas que c'était Rachel, sa bien-aimée, qui avait dérobé. La conséquence? La conséquence? Le jour de l'accouchement, une douleur impossible. Elle donne naissance à l'enfant. Elle lui donne le nom de Ben-Oni. Ça veut dire le fils de ma douleur. Jacob dit non, non.
Ce n'est pas Benoni. Haina Benoni. C'est Benjamin, Ni Benjamina. le fils de ma droite. Mwana wa kuume yangu. Et après quelque temps, Na kisha wakati kidogo elle meurt. anakufa. Qui avait parlé de sa mort? Nani alisema kalufu yake? C'était Jacob. Hein? Yokani Yakobo. Et la Bible dit, Na Biblia inasema depuis la mort de Rachel, tangu lufu ya Rakeli, Jacob est resté malheureux. Yakobo alibakia waole. Parce que la femme de sa vie, Kwa sababu bibi wa maisha c'était Rachel. ilikuwa ni Rakeli. Ce n'était pas Léa. haikukuwa Lea. Léa, c'est la femme Lea ni bibi qu'il a eue mwenye alipata suite au cri de la maison de Laban. juu ya malalamiko ya nyumba ya Labani. La maison de Laban. Nyumba ya Labani. Et dans cette contrée, il y avait une loi Ile fasi kulikuwa qui sheria. disait qu'on ne pouvait pas marier Hawawezi kuoa la jeune sœur dada tant que l'aînée n'est pas encore prise en mariage. wakati wa kwanza yaolewa. Hawawezi kuoa Ce mdogo. n'était pas la femme aimée par Jacob. Haikukuwa bibi wa kupendewa. La femme que Jacob aimait, c'était Bibi Rachel. Yakobo alipenda. Et lui-même, dans cette déclaration, une faste. Mipango ya mubaya. Combien de fois tu as déjà décidé? Mara ngapi ushoka? Combien de fois tu as déjà dit des choses et qui se retournent contre Na toi-même? Parce que binakurudilia. tu n'avais pas su gérer tes émotions. Au kutunga mzuri kasirani yako. Deuxième des choses, Kitu ya pili. deuxième acte insensé, Tendo ya pili ya mbaya. la destruction. Uharibifu. Il y a des gens qui se détruisent eux-mêmes Kwa watu wanajaribisha benyewe. par manque d'une bonne gestion des émotions. Kukosa kuchunga maemosio yake mzuri. Quatrième, Ya ine. ou je dirais troisième, Ya tatu. troisième acte néfaste, Tendo ya tatu. le meurtre. Mauaji. Le meurtre. Il Mauaji. y a des gens qui tuent Kuko watu beko naua. parce qu'ils sont sous la colère, Tumeko chini ya parce qu'ils kasira. ne savent pas pardonner. Tuwabajua kuhurumia. Il y a des femmes Kuko banamuke. qui empoisonnent leur mari. Beko napatia sumu mabwana yabo. Vrai ou faux? Kweli ama bongo? N'est-ce pas? Si vile. N'est-ce pas? Tu ne sais pas gérer tes émotions. Asijue kuchunga kasirani yake. Quatrième acte insensé. Tendo ya ine. Suicide. Kujitundika. Oui. Ndio. Suicide. Kujitundika. Tellement que tu es dépassé. Unapitiwa sana. Tu te drogues comme tu veux. Unajipatia, Et unajilevesha. en prenant tes drogues, Kubeba il y a ulevi. ceux-là qui font l'overdose. Kuko watu wanafanya overdose. Vrai ou faux? Ni kweli ama ni bongo? Il voulait juste se soulager Alipenda tu ajisaidie des problèmes émotionnels. mambo ya kasirani. Et voilà, il a pris telle drogue. Anabeba drogue. Il a pris tel somnifère. Anabeba bitu fulani. Vrai ou faux? Kweli ama bongo? Les toxicomanes. Les toxicomanes. Matoxic. Alléluia. Amen. Ceux qui sont plongés dans la toxicomanie. Benye kuingia mwile bitu. Les dealers de la drogue. Madimere ya drogue. C'est le manque Ni kukosa de la gestion des émotions. kuchunga kasirani. Alléluia. Amen. Il n'y a personne Kuko batu qui peut demander à vivre sous une dépression. anaweza kuulomba aishi mkufuatwa fulani. Une dépression. Kushuka fulani. Alléluia. Amen. Dépassé. Anapitiwa. Il y a des gens Kuko batu qui vivent comme des fous. beko naishi saba mazimu. Vrai ou faux? Ni kweli ama ni bongo? Tout simplement Jutu parce qu'on leur a imposé une situation. wakandamizia hali fulani. Bien aimé, Pendwa. tu peux voir sur la route, Unaweza kuona munjia. tu marches, tu vois quelqu'un en train de parler. Unatembea unaona mtu yako nasema. Je te dis, mais qu'est-ce qu'il se dit, ce monsieur? Yako nasema nini? Peut-être lui-même, il ne se rend même pas compte qu'il parle. Pengine mwenye sijua sasa yako nasema. Vrai ou faux? Ni kweli ama ni bongo? Dépassé, Ashakupitiwa. c'est le premier signe. Alama ya kwanza. Il y a des gens qui vivent sous le délire. Kuko batu beko naishi mubibaya. Non, non, délire. Mudeli. Quelqu'un qui est en train de délirer. Mtu yako najisemea. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'est pas stable Mwenye ana ustare. dans la tête. Kichwa hana sawa. C'est le tout
premier signe, alama ya kwanza, la toute première chose kitu ya kwanza qui frappe une personne. yenye kupiga mtu, Une personne se retrouve avec une incohérence dans les idées. mtu anajikutanisha na mawazo mingi. Non, non, une incohérence. Donc mtu asina starehe mu mawazo. Alléluia. Amen. Tu te retrouves à un moment donné, Mwakati fulani, vu tous les problèmes que tu as, vile mambo uko nayo, tu as toujours des mauvaises pensées. paka na mawazo mbaya, Toujours des pensées visant à te détruire. paka mawazo ya kujiharibisha, Des pensées qui te viennent, c'est seulement mettre fin à ta vie. mawazo ya kumaliza tu maisha yako. Il y a des gens qui sont dégoûtés de la Watu vie. wapende tena kuishi, Tellement que tu as souffert. anateswa sana, Tellement que la tête t'a fait mal. kichwa kinakuluma sana. Alléluia. Amen. Tu cherches la mort. Unaanza kutafuta kufa. Vous voyez, quand on t'amène sur ce terrain-là, Wakikupeleka pa ile bonde, où tu es dépassé, bado ulishapitiwa, où rien dans ce monde ne t'intéresse, hakuna tena kizuri mudunia, kile kinakuangalia c'est une malédiction. ni laana. Écoute, Sikia, Dieu ne peut pas te créer Mungu hawezi pour kukuumba que tu sois dépassé. hivi upitiwe. Dieu, il te crée Mungu anakuumba pour que tu l'adores, hivi umwabudu, pour que tu le hivi glorifies, umsifu, pour que ta vie maisha yako soit le reflet de sa gloire ikuwe kionyesha utukufu wake sur la terre. pa dunia. Alléluia. Amen. Il y a certains actes que les gens commettent hein, Kuko matendo mengine watu wanafanya sans connaître les conséquences. bila kujua matokeo. Ecclésiaste 7 Mhubiri 7 et le verset 14. mstari ya 14, La Bible dit, Biblia inasema au jour du bonheur, siku ya heri sois heureux, furahiwa, mais au jour du malheur, siku ya ole réfléchis. fikiri. Cherche à connaître Tafuta kujua ce que tu vis. kile unaishi D'où est-ce que cela tire son origine? natoka wapi. Il y a des actes peut-être que tu as posés Kuko matendo fulani qui ulifanya font qu'aujourd'hui tu sois victime de ce que tu vis. fanya leo upatikane. Regardez Ruben Angalia Rubeni qui est monté alipanda sous la couche de son père, panguo ya baba yake, qui a souillé alichafula la couche de son père, le lit kitanda ya baba de yake, son ya père. baba yake. Bien aimé, regardez Mwangalie le problème émotionnel, mambo ya zamiri, les problèmes mentaux mambo ya kichwa peuvent aussi avoir une origine familiale. inaweza kuwa na chemchemu ya familia. Il ne faut pas imiter ou ressembler les gens colériques. Musianze Même si ton père est colérique, n'imite pas ça. hata baba yako kama ni wakasirani usimfuatilishe. Moïse Musa a raté la terre promise alikosa nchi à cause de la colère. kasirani Une colère héréditaire. ya mkizazi. Regardez, Mwangalie Siméon et Lévi, Simeoni na Levi dans leur colère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué des hommes. waliua, Et dans leur méchanceté, ils avaient coupé les jarrets des taureaux. waliua kukata Mais vichwa. lors de la bénédiction prophétique de Jacob, Ya baraka ya kinabii ya Yakobo il arrive sur Ruben. anafika pa Rubeni, Il dit, toi, anasema wewe même si tu es mon aîné, hata kama uko mzee, même si tu es le prémisse de ma vigueur, mais pour avoir souillé ma couche, ile tulichafula tu es maudit. Et la malédiction, c'est quoi? Tu n'auras pas la prééminence. hautaendelea. C'est-à-dire, on lui ravit les droits d'aînesse. Banamtosha kuzaliwa kwa Et les autres là, Ruben, et Siméon et Lévi, Simeoni na Levi dans leur colère, kasirani hapo, Jacob dit, votre colère est méchante. kasirani yenu ni ya makari. Vous serez dispersés. Je n'entrerai pas dans votre conciliambule. Ingia mu mambo yenu. Malédiction. Laana. Regarde ta vie. Angalia maisha yako, Regarde ta vie. angalia maisha yako Le tout n'est pas de voir seulement le signe. yote, ina kuona tu alama, Le tout est de connaître les causes. yote ni kujua matokeo. Si d'une manière ou d'une autre, Munamna ya kuachana, il y a quelque chose que tu avais fait uko kitu ulifanyaka dans ta famille, mjamaa yenu, auprès de tes parents. kwa bazazi yako, Peut-être le fait de manquer seulement du respect. pengine kukosa tu adabu, Le fait de manquer du respect aux parents. kukosa tu adabu kwa bazazi, Monter sur le lit de son père. kuona kitanda cha bazazi, Coucher sur le lit de son père. kanda kwa kitanda ya Ça, bazazi, c'est un manque de respect notoire. ni kukosa Et heshima ça lui a valu la malédiction. Hein.
Il a été maudit par son père, Ruben. Regardez. Siméon et Lévi, ils ont été maudits. Et Moïse, n'est-ce pas? Il est descendant de Lévi. Moïse, cette colère qu'avait Lévi s'est manifestée dans sa vie. En descendant de la montagne, ayant trouvé les enfants d'Israël avec le veau d'or, il a pris les 2 tablettes sur lequel le doigt de Dieu avait écrit la loi. Dans sa colère, il a cassé. Au niveau de Massa et Meriba, on lui dit de parler au rocher. Mais au lieu de parler, lui, il va frapper. Et Dieu dit, toi, à cause de ta colère, tu n'entreras pas. Trouble émotionnel. C'est traduit par des colères exagérées. Regardez Jacob, il a causé la mort de sa femme. Je dis à quelqu'un ce matin, si d'une manière ou d'une autre, tu as été maudit dans ta famille par tes parents biologiques. Ruben était maudit par son père biologique. Mais Moïse, lorsqu'il a pris, il a reçu de Dieu la vision. Il est devenu le père spirituel. En tant que père spirituel, il a levé la malédiction. Il a dit, Ruben, tu étais maudit. Quand vous lisez Deutéronome 33 et le verset 6, il dit que Ruben vive et que ses hommes soient nombreux. Je sens une douleur dans mon cœur de voir combien de gens sont maudits par leur famille. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, en tant que père spirituel, si tu as été maudit dans ta famille, en tant que père spirituel, j'enlève cette malédiction. Oui, je le déclare au nom de Jésus. Oui, toi qui étais maudit, toi sur qui on avait déclaré des choses, ce matin, sur mon honneur d'homme de Dieu, je déclare, sois béni au nom de Jésus. Maintenant même, que la malédiction soit enlevée, que la malédiction familiale, que la malédiction des parents soit brisée sur ta vie, qu'elle soit enlevée au nom de Jésus, que la malédiction soit annulée maintenant même au nom de Jésus. Ce matin, sois béni. Que ce que tes parents avaient déclaré, que Dieu te pardonne et que la malédiction soit enlevée, que ta vie soit libérée. Je dis à bien quelqu'un que ta vie soit libérée. Je dis maintenant même, je ne dis pas demain, maintenant que je parle, que ta vie soit libérée, que ce qu'on t'a imposé soit enlevé maintenant au nom de Jésus. Et si tu as la foi, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction du Père. Ce matin, je te bénis. Je bénis ta vie, je bénis ton mariage, je bénis ta santé, je bénis tes études, je bénis tes enfants. Que les enfants de tes enfants soient bénis, que tout ce que tu feras réussisse au nom de Jésus. Réussis là où tout le monde a échoué. Réussis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même s'il y a une loi qui empêche à ta famille de progresser, mais toi tu vas progresser. Même s'il y a une loi de célibat, au nom de Jésus, sois libéré du célibat. S'il y a une maladie incurable, une maladie démoniaque qui dérange ta vie, qu'elle soit neutralisée maintenant. Oui, je le déclare. Jacob avait maudit Ruben, il avait maudit Siméon, il avait maudit Lévi, mais Moïse a enlevé la malédiction. Que Ruben vive, que ses hommes soient nombreux. Je dis au nom de Jésus, que la malédiction tombe, que la stérilité tombe, que ta vie soit libérée, que ta vie soit libérée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois libéré, que la malédiction tombe et que ta vie soit libérée. Sois guéri. Toi qui avais une maladie incurable, que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu te touche et que par les meurtrissures de Jésus,
reçois la guérison au nom de Jésus. Que tu sois guéri, que tu sois guéri, que tu sois guéri. Alléluia. Oh, alléluia. Je vois la main de Dieu en ce lieu. La main de Dieu enlève la honte. La main de Dieu enlève la honte. Enlève la honte. Que la honte, l'opprobre qu'on avait placé sur toi, soit enlevé. Soit enlevé. Soit enlevé. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas réussir ta vie. Je le dis ce matin. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Je dis tu vas réussir. 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 Au nom de Jésus. Tu vas réussir. Au nom de Jésus. Dis merci à Jésus. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, dis merci. Parce que tu vas réussir. Au nom de Jésus. Toi, tu vas réussir. 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 Toi, tu vas